Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Gémeaux pour ce mois de janvier 2021. Enfin une nouvelle année, alors on va voir ce que ce mois-ci va nous apporter. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc regardez en fonction de votre situation dans les différents domaines. Et puis surtout n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, j'ai donc choisi le tarot Histoire de sorcière. J'ai complété avec une carte de l'oracle de Béline, la pierre qui vous accompagne est de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte centrale. Et on a la carte de la lune. Donc, la lune est une carte de l'ombre. Donc, ce mois-ci, il est possible qu'on soit un petit peu douteux face à sa situation, c'est pas très clair, on est un peu dans le brouillard, on sait pas trop où on avance, on sait pas si ces projets ils vont avancer, on sait pas comment agir, on sait pas comment faire. Les relations peuvent être un petit peu floues aussi, c'est pas très clair, ça manque un petit peu de franchise. Donc la lune va nous conseiller de développer sa créativité et de faire confiance surtout à son intuition. Ça va être votre meilleur guide pour vous ce mois-ci. On se montre lucide surtout et on évite de fantasmer. Attention à ne pas être emporté par son imagination. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de la justice. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir des liens bien équilibrés et justes. Envie de fonder une famille, il y a peut-être un projet immobilier également. Besoin peut-être de clarifier sa vie de famille, peut-être se paxer ou voire se marier. En tout cas, on peut avoir un bon jugement vis-à-vis de ses relations, qu'elles soient affectives ou amicales. On aime en tout cas des relations droites et honnêtes. Pour certains, on a peut-être besoin ici de clarifier une situation familiale ou en tout cas relationnelle. On peut douter des sentiments de l'autre. Alors, il peut y avoir avec la carte de la justice ici une communication un peu trop franche, un peu même tranchante. Il peut y avoir un manque de souplesse. Ça peut parler de relations froides également par rapport à la mer, surtout avec la carte de la lune. Les relations peuvent être un petit peu troublantes. On nous cache peut-être certaines choses. C'est peut-être pas très clair et donc on va avoir besoin de clarifier. La justice, c'est quelqu'un qui aime bien que ce soit clair, net, précis. On sait où on va, on sait ce qu'on veut. Voilà, on s'entend bien, on a les mêmes affinités, ça fait longtemps qu'on vit ensemble, donc maintenant peut-être il serait temps de penser au mariage. Mais tout ça, ça peut manquer des fois de spontanéité, ça peut manquer d'amour un petit peu. Vous voyez, voilà, on est tellement... on est rentré dans une certaine routine où les choses sont bien réglées et des fois même un peu trop réglées même, je dirais. Les jours se répètent. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Effectivement, on a la carte du feu. Donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous des rapports de force, des conflits, des rapports assez conflictuels, même de la colère. Donc, même une certaine froideur. Donc, les échanges ne vont pas être de tout repos. La lune vient en plus accentuer des relations floues et même voire cachées. Donc, c'est pour ça que on va avoir besoin d'éclaircir une situation. Voilà, si on vit dans l'ombre d'une personne, on va vouloir maintenant sortir de l'ombre. On va vouloir clarifier cette situation. Ça fait trop longtemps qu'on reste comme ça, donc maintenant on tranche. Voilà, ou tu es avec elle, ou tu es avec moi, ou tu es avec lui, et vous voyez, voilà, on a besoin maintenant de s'imposer, de prendre sa place. Donc il peut y avoir des rapports un peu explosifs, parce qu'on a besoin de mettre de la clarté dans sa relation, de mettre les choses au clair. Et donc, la communication peut être un peu... voilà, on ne va pas se louper. Voilà, ça va être tranchant, on va faire mal. Donc, attention avec l'épée parce que
où la communication, on arrive à trouver un certain équilibre, on va dissiper un malentendu, ou au contraire, on va avoir une communication vraiment tranchante, et là, on va blesser, on va faire mal. Hein. C'est pour vraiment toucher. Donc, attention au niveau des rapports, aussi bien amical que affectif. Hein. Alors, on va regarder dans votre vie professionnelle, on a la carte du soleil. Donc, on annonce généralement le succès. Si vous avez un travail en lien avec une certaine clientèle, ça annonce de très bons rapports, des rapports chaleureux, accueillants, et ça annonce le succès avec une certaine clientèle. Les contacts, en tout cas, sont privilégiés. Ça peut parler d'une période d'avancement bénéfique, en tout cas. Hein, il y a une bonne entente peut-être aussi avec ses collègues, on s'entend bien, on travaille en binôme, ça peut parler de association professionnelle également. Peut-être qu'on fait le projet de travailler à la maison, surtout avec la carte de la lune. Ça peut représenter les métiers d'assistante maternelle justement. Hein. Donc, envie là de se mettre en lumière. Là aussi, on a envie de sortir de l'ombre. Donc, ça peut parler d'un changement professionnel avec la carte de la lune. Mais on peut ressentir un peu de peur, un peu d'angoisse face à ce changement parce que on ne sait pas, c'est pas très clair avec la lune. Hein. On va dans une situation floue, on ne sait pas justement si ce nouveau travail va nous plaire, si les nouvelles relations professionnelles, ces nouveaux collègues, on va être bien accueillis. Voilà, donc on peut avoir un petit peu du mal. Donc, il va falloir là aussi surveiller son imagination parce qu'on peut douter de ses capacités. Donc, ça peut représenter avec la carte de la lune un retard dans l'évolution professionnelle. Hein. La sécurité professionnelle peut ici nous paraître incertaine. Hein. Donc, malgré tout, avec la carte du soleil, on va rester optimiste. Voilà, hein, on est quelqu'un de bienveillant, de chaleureux, on garde le sourire. Nous, on arrive dans une nouvelle boîte professionnelle où on fait confiance à l'avenir, on se fait confiance déjà à soi, on fait confiance à ses valeurs professionnelles, hein, on a une certaine expérience, on sait ce que l'on vaut et donc on va faire confiance à l'avenir. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte des appuis. Donc, l'appui rassure sa position sociale. Elle influence favorablement ici toutes les actions qu'on va entreprendre. Donc, on peut trouver un appui, un soutien auprès d'une personne influente. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va justement vous aider à éclaircir votre vie professionnelle, à trouver une sécurité professionnelle. Hein. Donc, en tout cas, les changements souhaités vous sont accordés. Hein. Donc, restez confiants. Même si des fois, la situation est un petit peu floue, on ne sait pas trop où ça va nous mener, on reste confiant face à la vie. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier, on retrouve la carte du fou. Alors, le fou, c'est pas une carte super, surtout accompagnée de la lune, parce que ça peut représenter beaucoup de fluctuations financières. Hein. Ici, on a tendance à gérer un peu, on est insouciant. Il y a une grande instabilité hein, financière, il peut y avoir une gestion assez douteuse, même face à la lune. Hein. Donc, attention à la négligence, on ne compte pas ses dépenses. Hein, on fait un petit peu ici, je vais dire n'importe quoi. Hein. En tout cas, les revenus sont assez, en tout cas, instables. Il n'y a pas une sécurité non plus au niveau financier. Hein. Il y a des mois où ça va, des mois où vous avez un peu moins. Il peut y avoir des dépenses également liées à la famille, liées au logement. Hein. Il peut y avoir ici un logement, comment dire, un loyer un petit peu trop important en cette situation hein, actuellement. Donc, ça peut être un petit peu difficile. On a du mal à garder la tête hors de l'eau. Hein.
Donc, il va falloir essayer de maintenir coûte que coûte un certain équilibre, hein, reprendre le contrôle de sa situation financière et puis prendre en compte les risques que l'on prend. Hein. Donc, attention, si vous devez prendre des risques, si vous voulez vous investir dans un logement ici, calculez les risques que vous allez prendre. Hein. Faites attention à votre budget. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte en plus de la méchanceté. Donc, la méchanceté, elle vient ici apporter des contrariétés matérielles et financières. Il peut y avoir une certaine agressivité face à l'argent également. Hein. On peut être jaloux, hein, par rapport aux autres, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui s'en sortent bien et vous passez par une période difficile. Donc, des fois, on a l'impression qu'il y a une certaine injustice. Hein. Donc, ça peut être un petit peu difficile. Attention, au contraire, si vous arrivez ici justement à gérer votre situation et pourquoi pas investir dans l'immobilier, attention à ne pas attirer les gens jaloux à vous. Alors, attention à ne pas vous faire avoir. Hein. Il peut y avoir ici des cadeaux qui sont trompeurs. Hein. Donc, malgré tout, attention à votre entourage. Voilà, il peut y avoir des rapports de force justement par rapport à l'argent. Hein. Si vous passez par une situation difficile, si vous êtes actuellement en procès ou en plein divorce par exemple, hein, il pourrait y avoir beaucoup d'agressivité face à l'argent justement parce qu'il y aurait un partage qui ne serait pas équitable par exemple, hein, où vous aurez vous une charge, une dépense d'argent un peu trop lourde pour vous. Ou au contraire, vous trouvez que on vous aide pas suffisamment. Hein, voilà. S'il y a une pension alimentaire, par exemple, vous trouvez qu'elle n'est pas du tout en rapport avec vos dépenses. Hein, surtout s'il y a des enfants, bah c'est vrai qu'il y a des dépenses énormes. Hein, les enfants, on peut dire qu'ils coûtent cher. Hein. On les aime, ces enfants. On les aime de tout notre cœur, on fait tout pour leur faire plaisir, mais c'est vrai que des fois, il y a des dépenses qui sont imprévues, hein, et voilà. Donc, on va faire attention. Alors, au niveau des énergies, maintenant, on a la carte du hiérophant. Donc, avec la carte de la lune, ici, l'équilibre peut être troublé, le moral n'est pas très brillant. Hein. Donc, avec la carte du hiérophant, on a besoin de détente et de calme. On a besoin également de retrouver des valeurs morales. Alors, on va regarder, très bien, on a la carte de la réussite. Alors, on garde espoir et on fait face aux épreuves, aux difficultés. On va réussir à surmonter ces épreuves justement grâce à la foi. Les efforts sont ici récompensés. On va retrouver une belle harmonie et on va retrouver surtout un bien-être intérieur. Hein. On va malgré tout retrouver un moral fort ici. Hein. On arrive à surmonter ces difficultés. Hein. Voilà, quand on avance un petit peu dans une situation un peu floue, un peu trouble, c'est la foi qui peut justement vous aider. Alors, c'est pas obligé d'être croyant, hein, de croire en Dieu et tout ça. Le principal, c'est que vous ayez foi en vous. Déjà, c'est énormément important de croire, de vous faire confiance. Voilà, vous avez reçu une certaine éducation, vous avez reçu certaines valeurs qu'on vous a transmises. Donc, on y croit en ces valeurs, hein, on a la foi parce qu'il existe quelque chose d'autre. Hein, que ce soit, vous pouvez croire en Bouddha, qu'importe hein, en quoi vous croyez, mais en tout cas, voilà. Avancez avec confiance en tout cas. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci.
et c'est le lapis lazuli. C'est l'intuition, la clairvoyance et le lâcher-prise. C'est exactement ce qu'on retrouve également dans la carte de la lune. Hein. De l'intuition, vous en avez. Et je vous le disais au départ, hein, c'est votre meilleur guide. Donc faites confiance à votre intuition. La première petite idée, la première pensée, par exemple, est-ce que je peux m'investir dans ce travail? Il y a votre petite voix derrière qui va vous dire oui ou non. Donc on fait confiance et puis on fait confiance à son ressenti au niveau du cœur. Si vous sentez que vous êtes bien dans cette ambiance professionnelle, dans ce nouveau travail, c'est bon, vous avez trouvé votre place. Si vous sentez un mal-être, vous n'êtes pas bien, vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, voilà, le moral n'est pas terrible, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Hein, il faut écouter son corps également. Hein. Donc le lapis lazuli est une pierre bleu marine. Alors moi je l'ai cassé, c'était un pendule. Puis malheureusement, il s'est cassé. Donc une pierre à porter sur soi, surtout. Alors portez-la dans votre poche. Hein, si vous avez un entretien professionnel, si vous devez vous rendre, ici vous avez des problèmes relationnels, portez-la avec vous. Au niveau financier aussi, c'est votre intuition qui va vous guider, qui va vous dire, allez c'est bon, là tu peux y aller, ou au contraire, non. Alors, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, le mental, hein, ici avec la lune également, hein, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Voyez, on voit ici qu'au niveau des énergies, on voit le hiérophant, on dirait qu'il a une position de méditation. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de détente. Donc, c'est le bon moment pour vous ce mois-ci, justement, de pratiquer un sport doux comme le yoga, de pratiquer la méditation, d'écouter votre ressenti et de suivre votre intuition. Hein, et puis, soyez attentifs à vos rêves. Notez-les, les rêves. Des fois, on fait plusieurs fois le même rêve. C'est un signe. Hein, l'univers a quelque chose à vous dire. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci. Très bien. On a la carte de la clarté. C'est justement ce que vous avez besoin ce mois-ci. Hein, puisque là, vous êtes un peu dans le flou. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Voilà, c'est un très beau message. Alors, je vais vous lire son message également. Alors, pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Ah oui, voilà, c'est ce que... Voilà. Alors, lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir.
Donc effectivement, des fois, la situation nous paraît pas toujours très claire, mais c'est justement pour faire un travail de l'ombre, par exemple, pour éclaircir une situation. Ça nous permet, dans les difficultés difficiles, dépasser ces épreuves, ça nous permet de grandir et d'avancer. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier, surtout restez positif, hein. Soyez clairs dans vos pensées, dans vos idées également. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous renouvelle tous mes voeux pour cette nouvelle année, hein, qu'elle nous apporte tout le bien-être, tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!